La calcite, qui est un carbonate, est sans doute le minéral le plus courant qui n'appartient pas à la famille des silicates. Il est extrêmement répandu dans les roches sédimentaires et dans une moindre mesure dans les roches métamorphiques. Il se caractérise par des plans de clivage non orthogonaux et des teintes claires. Sa composition chimique en fait un produit d'une solubilité importante et particulièrement sensible à une attaque par un acide. Sa mise en contact avec l'acide chlorhydrique produit une vive effervescence par dégagement de CO2. Évidemment, cette propriété sera utilisée pour détecter ce minéral dans une roche lorsque les cristaux sont trop petits. Donc là, nous changeons de test. Nous allons évidemment pour les carbonates prendre de l'acide chlorhydrique. Voici notre cristal de calcite. Quelques gouttes d'acide chlorhydrique dilué. Alors c'est pas toujours facile à voir sur la vidéo. C'est pas forcément très net, mais on voit quand même une effervescence avec la présence de bulles. La dolomite est très facile à confondre avec la calcite. C'est aussi un carbonate d'ailleurs. Ceci est d'autant plus vrai que ces deux minéraux sont souvent associés dans les roches carbonatées. La dolomite est cependant moins soluble que la calcite et réagit beaucoup plus faiblement à l'acide chlorhydrique. Alors, toujours l'acide chlorhydrique, bien sûr, puisque nous sommes en présence de carbonate. Là, nous prenons plutôt qu'un minéral une roche dans laquelle on soupçonne la présence de dolomite. Donc, on met une goutte d'acide chlorhydrique et l'effervescence n'est pas extraordinairement facile à obtenir. Alors, à ce moment-là, on va légèrement nettoyer la roche et puis nous allons prendre le canif pour pouvoir gratter, réaliser une petite poudre. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on augmente tout simplement la surface spécifique et donc on va, de ce point de vue-là, augmenter la vitesse de réaction. Une fois qu'on a bien gratté et obtenu cette poudre, on va pouvoir de nouveau essayer notre test à l'acide chlorhydrique. Voilà, je dépose une goutte sur la poudre. C'est pas évident du tout, hein. Il y a une vraie difficulté pour la réalisation de cette manipulation. Et là, on devine effectivement l'apparition relativement timide de quelques bulles, un léger dégagement de CO2 qui apparaît sur cette vidéo. La présence de dolomite est donc démontrée. Le gypse est un sulfate. Sa caractéristique la plus évidente est sa faible dureté, puisqu'il peut être rayé par l'ongle. Les plans de clivage sont en général bien visibles. La couleur, quant à elle, est extrêmement variable et ne peut être considérée comme un indice fiable. Nous avons déjà eu l'occasion de voir ce test de dureté. Là, il s'agit de l'ongle pour pouvoir caractériser ce sulfate qu'est le gypse et sa faible dureté. Nous avons choisi un minéral bien cristallisé, bien translucide. Là, le test de la rayure était tout à fait évident.